On était là-dessus, quoi. Mais bon, voilà, ça m'a fait penser à ça. Le jouet qui t'emmène en Putain, la taille de la discrétion, quoi. C'est juste pour vous parler de... Bref. enfer. A disturbing image hidden inside a toy purchased at a local dollar store. A mother bought her toddler this princess wand at the dollar store behind me. Imagine her surprise when the curious little girl peeled back the foil to find this image of a girl cutting herself in. Quoi? Little girl peeled back the foil to find this image of a Cette photo d'une autre girl fille cutting herself qui s'entaille le poignet. inside. Wesh. Mais attendez, il y a vraiment quelqu'un qui s'est dit je vais faire un... C'est quoi cette histoire de fou? Dans quoi on s'est embarqué? Pour vous expliquer rapidement, avec un pote on a été pas mal intrigué par rapport à un jouet qui a fait pas mal polémique aux alentours de 2014 aux États-Unis. Alors au début on pensait simplement effectuer un travail de recherche classique, et puis tout doucement on est devenu drôlement investi dans le délire. On mangeait Evil Stick, on buvait Evil Stick, on dormait Evil Stick, bref on était totalement matrixé par le truc. Alors on espère que vous allez kiffer, prenez-vous un petit truc à C'est vrai manger que ça a l'air au matrixant, fond là. de votre lit. Tiens d'ailleurs en parlant... C'est vrai que je suis choqué. Premier degré, je suis choqué. Andy, c'est drôle le hasard. Est-ce que vous connaissez Emma, la marque de matelas? Oh non. Oh, ce bâtard, il a un bon matelas. Vous voulez pas me donner de l'argent comme ça? J'ai un bon matelas. Parce que je vous jure, moi, en fait, c'est même pas une blague. J'ai un matelas avec des champignons. Je le traîne depuis 2016. Et en fait, le problème, c'est que quand j'étais jeune et que j'ai pris mon premier appart pour faire mes études, et ben en fait, j'avais pas de sommier. Et j'ai laissé mon matelas posé sur le sol, et je dormais à même le sol sur le matelas. Sauf qu'en fait, ce que je savais pas, c'est que quand le matelas il respire pas en dessous, ça fait qu'il y a des champignons qui se développent. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que quand on m'a dit ça, j'ai soulevé le matelas, et j'ai vu des champignons, et j'ai commencé à frotter, j'ai mis des produits et tout ça. Et donc les champignons ont arrêté de se développer. Mais par contre, il y a la tache des champignons qui est toujours restée sur le matelas. Et aujourd'hui, je dors toujours sur ce matelas avec une belle tache de champignons en dessous. Bon, voilà quoi. Mais ça coûte cher les matelas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Perso, j'ai chopé le matelas hybride. Du coup, il me dégoûte avec son putain de matelas à 700 balles. Ah, j'aimerais bien avoir un matelas comme ça. À mémoire de forme, primé 7 fois, élu le meilleur matelas testé en France en 2023. Que d'éloges, et pour l'avoir testé, je vous garantis Regarde, que je Zata, comprends. il est trop heureux, il vit sa meilleure vie. Pourquoi? Et je vous jure, ça c'est pas que dans les pubs, là je le fais premier degré. Moi, j'ai l'impression de me croire dans un hôtel 5 étoiles là. Putain, putain, mais attendez, mais c'est une dinguerie, ça veut dire que t'es youtubeur, tu peux faire des partenariats où on te file un matelas gratos. Je suis dégoûté, moi j'aimerais trop. Et c'est parfait pour mater des petites vidéos YouTube le soir, ça c'est pépite. En plus, dans notre vie, on passe en il moyenne m'énerve. 25 années à être AFK dans notre lit. Donc s'il y a bien un investissement intelligent à faire, c'est bien dans un matelas. Jusqu'au 18 septembre inclus, il y a jusqu'à moins 50% sur le site, plus 10% cumulable sur l'ensemble des matelas grâce à mon code promo. Pour passer commande, il n'y a rien de plus simple, le site est hyper fluide et simple. Donc si vous voulez plus d'informations, je vous laisse mon lien en description. Et encore merci à Emma d'améliorer mes nuits. Et nous, retournons à la vidéo. Ah bah, viens de faire foutre. Moi je suis là avec mon champignon là. Une Batman, une simple figurine qui pourtant m'a marqué à vie. Alors je ne suis pas là. Oh les Batman c'était un banger. Mais là ce Batman là il a l'air nul à chier. Moi je me rappelle on avait les Batman avec les membres articulés. Et ça c'était trop bien. Le seul à avoir eu ces souvenirs. Mais moi je me rappelle que mon jouet préféré c'était... En fait c'est tout simplement parce que c'était le jouet qui a le plus de fonctionnalités. C'était un bonhomme en bois dont on se sert pour dessiner. Vous savez, les bonhommes articulés pour apprendre à dessiner. C'était littéralement mon jouet préféré parce qu'il pouvait bouger dans toutes les positions. Voilà, c'est tout. Précieux, chacun d'entre nous garde en lui une anecdote bien particulière, une histoire liée à un jouet, un moment figé dans le temps. Cependant, derrière chaque souvenir enchanteur, il peut y avoir une histoire inattendue. Une petite fille, comme tant d'autres, possédait elle aussi un jouet. Un jouet qui, contrairement aux souvenirs joyeux que nous Les Playmobil, c'était un banger ça. gardons tous, Moi je suis désolé, il y en a, c'est Team Lego. Moi j'ai pas eu le choix, on m'a offert des Playmobil. Après j'ai amélioré ma collection. Moi mon pote il avait des Lego. Ah voilà quoi, moi je préférais les Playmobil. laisser une empreinte sombre dans son esprit. Le 6 novembre 2014 à Dayton dans l'Ohio, Nicole Allen décide de faire plaisir à sa fille et se rend dans un magasin tout à $1. Polly Pocket c'était très lourd. Bah j'aurais bien aimé mais j'étais pas une fille quoi, non, on m'offrait pas des Polly Pocket. Jouer aux Polly Pocket mais avec des filles. Mais seul non. Pour lui acheter un jouet. Elle traverse les rayons jusqu'à arriver à la hauteur de la catégorie fille.
Elle y constate des poupées Barbie, des mini-instruments de musique, des peluches et un bâton en forme de fleur du nom de Evil Stick. Poussée par une quelconque motivation, c'est ce jouet qu'elle choisit. Putain, déjà le truc Evil Stick, c'est bizarre. Alors tous les parents chrétiens du monde, ils feraient un bond en mode quoi? Quoi ce truc? Rentrant à la maison, heureuse, elle offre le jouet à sa fille qui s'empresse de jouer avec. Mais au moment où elle appuie sur le bouton censé faire de la musique, une photo bien trop terrifiante pour une enfant apparaît. Ah ouais, c'est une petite fille comme ça qui se coupe la... Ainsi qu'un rire maléfique. Ah mais ça fait bader, wesh, mais c'est quoi, c'est un jouet ça? Absolument terrifiée par ce qu'il vient de se passer, elle éclate en larmes et ses cris interpellent très rapidement sa mère. Offusquée, elle se plaindra au vendeur du magasin, ce qui attirera les journalistes. A mother bought her toddler this princess wand at the dollar store behind me. Imagine her surprise when the curious little girl peeled back the foil to find this image of a girl cutting herself inside. Une opposition apparaît. Nicole rejette entièrement la faute sur le vendeur qui n'a pas pris le soin de tester ses articles afin de vérifier si... Mais est-ce que c'est tous les jouets qui sont comme ça? Ou est-ce que c'est un jouet ou deux où il y a quelqu'un qui s'est fait un kiff bizarre et il s'est dit « Ah, il y a un enfant traumatisé ». Ils étaient conformes. Et le vendeur, lui, prétend que c'est aux parents de vérifier ce qu'ils achètent à leurs enfants. Par ailleurs, il doit s'exprimer sur la provenance de ce jouet et selon lui, il a reçu le stock il y a 2 ans, donc en 2012, mais malheureusement il n'aurait plus le nom de l'entreprise qui les lui aurait fournis. Okay. Sur internet, les internautes sont assez divisés. Certains sont en faveur de la mère, d'autres sont en faveur du vendeur, et d'autres encore s'engagent dans des théories du complot. Moi je suis désolé, c'est dur de mettre toute la responsabilité sur le vendeur, à ce stade-là il en sait rien. Genre le truc de il faut tester tous les jouets. Mais est-ce que tu goûtes tous les plats que tu fais quand t'es cuisinier? C'est débile. Prétendant qu'il s'agirait d'une opération psychologique sur les enfants. Et puis, il y a une autre catégorie de personnes. Oui, tu goûtes tous les plats que tu fais. Bon, c'est un mauvais exemple, mais bref. Une catégorie qui s'est dit qu'elle allait enquêter sur le sujet. Quand tu cuisines, il faut goûter tous les plats. Non, mais écoutez, la métaphore fonctionne, mais pas avec cet exemple. Fallait s'y attendre, l'Evil Stick est littéralement introuvable sur internet. Après tout, il s'agit d'un jouet trouvé dans un magasin tout à $1, donc... Non mais moi je suis désolé, en plus c'est pas vrai. Moi quand je vais au kebab et que je demande un petit... je sais pas, un petit sandwich kefta et tout, genre le chef il met pas un croc dans mon sandwich, donc vous mentez. Celui-ci est très probablement une contrefaçon. Le nom Evil Stick n'est même pas une marque déposée et donc pas référencé. Les utilisateurs des différents forums se battent pour s'en procurer, c'est la tendance du moment et il y en a même certains qui sont prêts à payer des personnes pour qu'on leur en achète un. Mais ces opérations furent un échec puisque personne ne parvient à trouver ce fameux Evil Stick. Enfin, personne sauf Matt Clark. Matt Clark, c'est un écrivain indépendant vivant à proximité du magasin qui a été médiatisé et il s'est dit que ça pouvait être une bonne idée d'aller mener sa petite enquête. Rendu au $1 Store, il se dirige vers le rayon fatidique et constate bel et bien le jouet dont tout le monde parle. Une fois qu'il s'en est procuré un exemplaire, il rentre chez lui et décide d'en faire une review détaillée qu'il poste sur sa chaîne. Oh la review détaillée. Bon, plus sérieusement... Non mais attendez, ça fait bader, ça veut dire que en fait, là c'est même pas l'image. C'est que le rire... Avant même d'enlever le truc avant même d'enlever la paroi, c'était déjà ce que faisait la baguette. Elle faisait un rire comme ça. Après avoir analysé de plus près le jouet, il réalise une vidéo intitulée « Tout ce que je sais à propos du Evil Stick ». Hey, this is Matt Clark. Last week I made a video about the Evil Stick and people sort of freaked out about it. A lot of people asked to see more of it, to see the packaging and to find out where it came from. Ah, j'ai cru que c'était une vraie pub. Le Evil Stick est une baguette en plastique avec une fleur à 5 pétales recouverte d'un film spéculaire sur le dessus. Oui, bon, on a compris quoi. Au milieu du bâton se trouve un bouton en forme de cœur qui, lorsque l'on appuie dessus, active le fameux bruitage et allume la photo cachée. En réalité, ce rire démoniaque est très probablement tiré de la série Saw, dans laquelle on entend un son Ah ouais, vraiment la rêve quoi. très semblable.
Le Je crois pas que c'est forcément tiré de la série Saw. À mon avis, ça c'est le genre de... C'est les banques audio qu'utilisent les gros studios, cinéma et compagnie. C'est un peu comme le Didi Lauf. Le Didi Lauf. Le rire de Diddy Kong. Vous voyez ou pas? Le rire de Diddy Kong, c'est celui qu'on avait au début de Diddy Kong Racing. jouet est quant à lui fixé sur un grand... Attends, je vais essayer de l'imiter. C'est un enfant qui fait... C'est ça à peu près. Attendez. Regardez. Tout de suite, vous allez voir que mon imitation c'est... Voilà. Voilà, l'imitation était parfaite. On est d'accord. En bout de carton. Ce qu'on y voit en premier, c'est évidemment le mot Evil Stick, écrit en lettres spirales, et fait complètement contraste avec le mot Evil, maléfique en français. Un personnage est également présent, il s'agit de Sakura de Cardcaptor Sakura, un manga autour du monde de la magie qui ne présente toujours pas de signe d'une quelconque malice. Sur la gauche se trouvent des pictogrammes indiquant le fonctionnement de l'objet et en bas les informations du produit. Interdiction au moins de 3 ans pour risque d'étouffement, fabriqué en Chine, et nous avons à disposition un Putain, c'est Made in China, c'est le début de la guerre psychologique avec l'Occident. code barre et un numéro de produit. Avec ça, pouvons-nous remonter au fabricant? Eh bien c'est ce que Matt entreprendra mais n'obtiendra rien de concret. Aucune information supplémentaire au dos du packaging, nous laissant dans une impasse pour le moment. Même si une partie des utilisateurs trouve le phénomène amusant, en vérité, tout le monde veut savoir ce qu'il se cache derrière ce mystère. Cela se traduira d'ailleurs par le nombre de vues sous la vidéo de Matt Clark. 2 millions. Le mystère persiste. Waouh, 2 millions, c'est une dinguerie. Une redditrice sous le pseudonyme de Dale affirme que l'Evil Stick existe depuis au moins 6 ans avant les faits, donc en 2008. Accompagné de son meilleur ami, un jour ils décident tous deux d'aller dans un de ces fameux magasins à $1 à New York. Et ont pris en photo plusieurs jouets au hasard, dont le Evil Stick. Sacrée coïncidence. Ok. Mais on peut remarquer qu'à la différence de la version de 2014, ceux de 2008 comportent d'autres images horrifiques, comme des sortes de zombies par exemple. Alors ok. on peut se dire qu'on est en 2008 et que ça va être difficile de trouver des archives plus anciennes. Mais non. En 2007 cette fois-ci, un Putain, donc c'est incroyable, c'est comme des cartes Wancul. À chaque fois, il y a un dessin différent. certain Tony Hightower en a fait l'acquisition. Et ce qui est intéressant, c'est que l'image, cette fois-ci, n'a rien d'horrifique. C'est d'ailleurs la même que l'on retrouve sur le packaging. Ok. Le son émis serait lui aussi joyeux, Tony le décrivant comme, je cite, « Some splooshy whooshy sounds », pouvant être traduit comme un bruit en rapport avec la magie. Ah oui, Pour une ça. fois, le jouet semble cohérent, bien que l'appellation Evil Stick reste illogique. Par la suite, on était un peu perdu parmi toutes ces informations. On a consulté toutes les images et sites possibles et inimaginables parlant du Evil Stick. C'est un SCP à mon avis. En vrai, c'est vraiment le début d'un scénar de SCP, oui. Mais rien ne semblait indiquer qui l'avait créé, pour quelle raison, mais aussi qui est cette personne sur la photo. Mais à un moment donné, on est tombé sur cette image. Au début, on n'y avait pas porté plus d'attention que ça. Et puis on a fini par se demander à quoi correspond cette suite de lettres et de chiffres. Ok. OMG. JM Toys. Jean-Luc Mélenchon Toys. Bingo. Pour la toute première fois, on retrouve une trace de ce jouet sur une boutique en ligne. De son nom Camille et son nom de domaine jmtoys.com, cela semble être un site chinois, tout comme le lieu de provenance de l'objet. Sur le site, il est décrit comme un bâton qui fait de la musique et de la lumière, et qu'il a été mis en ligne le 25 mai 2006, la date la plus ancienne que l'on ait jamais observée. En se rendant dans la catégorie à propos du site, on en apprend un peu plus sur l'entreprise. Notre société... Putain, ils font des petits trains. C'est une dinguerie. Et les petits trains, c'était un banger. Hein. Jamaïta. Et en plus, et d'ailleurs, je vous dis un truc. Si jamais vos darons ils meurent et vous trouvez des petits trains, sachez que vous mettez potentiellement les mains sur une mine d'or. Que les petits trains comme ça, les antiquaires, ils s'arrachent ça. Je crois, ma daronne, je sais plus qu'il y a une personne de la famille qui était morte. Et vu que ma daronne, elle est un peu pauvre, elle n'avait pas trop été prévenue. Et en fait, tout le monde, vraiment les rats, en famille de rats, hein, tout le monde est arrivé pour essayer de commencer à prendre des trucs dans la maison. Et ma mère, elle est arrivée trop tard. Et dehors, il y avait un carton
rempli de petits trains. Et donc les gens, ils étaient en mode, bah t'as qu'à prendre ça, quoi. Ma mère a dit, bon, bah je prends ça. Elle est rentrée, elle a été voir la référence sur eBay. Je crois qu'en tout, juste avec un petit carton de petit train, elle s'est fait 3000 €. Un truc comme ça. C'est une dinguerie, ça coûte trop cher. Ça coûte vraiment cher. Toys est une entreprise de jouets bien établie à Hong Kong avec des succursales à Shanghai, Guangzhou et Yiwu. Nous fournissons des services d'approvisionnement et de commerce pour toutes sortes de jouets. Nous disposons d'une salle d'exposition de 3000 m² et d'une équipe de vente professionnelle pour vous fournir un service qualifié. En maintenant notre politique d'entreprise service efficace, meilleur prix et haute qualité, nous avons établi des relations de coopération et d'amitié étroites avec différents clients dans le monde entier. Ah, il y en a chez tes grands-parents. Bah, c'est fort possible qu'en soi, si c'est des belles pièces robustes, pas des trucs trop cheap, eh ben, tu peux tomber sur des collectionneurs qui mettraient une fortune pour les racheter, bien sûr. C'est un des trucs très... Il y a des vieux collectionneurs très passionnés, qui ont beaucoup d'affection pour les petits trains. Ils payent très cher pour ça. Nous espérons sincèrement développer davantage de marchés internationaux et fournir nos services à un nombre croissant de clients. Nous vous invitons à nous rendre visite pour discuter de nos activités et vous remercions de votre soutien. Donc il s'agirait d'une entreprise d'exportation de jouets, donc il semblerait qu'il ne soit pas à l'origine de la création de l'Evil Stick, mais qu'il l'exporte. Cependant, cela signifie qu'ils sont en contact direct avec l'entreprise qui les produit. On voit que leurs moyens de communication actuels sont complètement dépassés, comme MSN et Skype, mais nous ne perdons pas espoir et commençons par leur numéro de téléphone. Ok, il va passer un coup de fil. Intéressant. Mais il sait pas parler chinois. Putain, les trucs téléphoniques avec la musique déformée, c'est toujours une canille. Hein. Ouais, c'est vrai, ils sont flippants. Ouais. Non. Bon, ça n'a pas l'air de vouloir répondre, mais c'est peut-être parce qu'il était 16 h en France et donc 22 h à Hong Kong. C'est pourquoi nous avons essayé d'effectuer une seconde tentative quelques jours plus tard, cette fois-ci à 9 h du matin, soit 15 h pour eux. Monkey D. Luffy. Monkey D. Goofy. Non. 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 Benjamin Toys, oh. Quoi? Oh. Ouais, je sais que vous êtes déçus, mais oui. je vous rassure, nous le sommes tout autant que vous. Bien sûr. Notre second plan était d'envoyer un mail à une adresse disponible sur leur site, mais pareil, aucune réponse jusqu'à maintenant. Putain, mais... et peut-être qu'ils y répondront un jour. Tout ça nous faisait penser qu'il s'agit... Mais c'est quoi cette vidéo de Golemont? Ça veut dire en fait, la vidéo s'arrête là. C'est d'un commerce fantôme, que le site et la ligne téléphonique soient toujours existants, mais qu'il n'y aurait plus aucun employé. Mais le truc, c'est qu'ils continuent encore aujourd'hui de référencer des jouets dans leur catalogue. Oh putain, tout a l'air uncanny. Ce qui montre qu'il y a toujours... Cette espèce de chaussons de princesse là, t'as le cancer si tu les mets quoi. Des personnes derrière. Alors pourquoi ils ne répondent ni aux appels, ni aux emails? Cela reste encore un mystère que nous n'avons pas encore réussi à élucider. N'ayant pas eu de réponse concluante concernant le constructeur, on a décidé de continuer nos recherches pour tenter d'en savoir plus, sans savoir ce que nous allions découvrir. Alors on s'est mis à chercher des jouets similaires en tapant des mots-clés comme Magic Stick, Musical Stick, etc. etc. Nous sommes évidemment tombés sur des centaines de jouets qui n'avaient absolument aucune ressemblance frappante. Et puis on a fini par en relever quelques-uns qui ont la même forme, c'est-à-dire que le design du manche et de la fleur sont exactement les mêmes. Ah oui. Certains des packagings sont eux aussi similaires et comportent tous la mention Sinlon. Mais ils ont l'air un peu mieux. On peut alors théoriser que cette icône est celle d'une entreprise qui a participé à la conception de ces produits, comme on peut l'observer sur des jouets qui nous sont familiers. Mais en recherchant Sinlon 9 sur internet, rien ne ressort. Rien ne ressort, mais on peut tout de même se demander s'ils n'ont pas un lien avec notre Evil Stick, tellement que la ressemblance est frappante. On observe...
Aranéide stick. Genre le stick de l'araignée. Aussi une adresse internet sur les images, mais Eptoy. cela ne mène à rien de concret. Ok. Un catalogue au design moderne. Un site qui a seulement pour but de référencer des jouets. Mais en réalité, tous ces jouets étrangement similaires à la marque douteuse de référencer On dirait des mixeurs pour faire la soupe. des jouets. Mais en réalité, tous ces jouets étrangement similaires à la marque douteuse sont des contrefaçons d'un seul et unique produit, Disney Princess Light Up Talking Wand, créé au début des années 2000 par Disney. Donc si Sinlon 9 est une entreprise, on peut se douter fortement qu'elle agit dans l'illégalité. Tout ceci ne sont que nos recherches. Ok. Peut-être qu'on en apprendra davantage si JM Toys répond à notre mail. En attendant, il y a quelque chose qui nous intrigue depuis le début. Cette image, d'où vient-elle? Sur les posts Reddit de l'époque, certains ont mené leur petite enquête et ont réussi à remonter jusqu'à un site internet, www.butcherludwig.com. Comme on peut le voir, il s'agit de la même photo, bien que celle sur le Evil Stick Le boucher de la toile. Ah non, ils ont été chercher une putain d'image sur un site genre Bestgore. a subi quelques Waouh, c'est des fous. modifications. En se rendant sur la page Facebook associée, on apprend que la photo a été réalisée par un artiste sous le nom de Butcher Ludwig. Ayant été mis au courant du phénomène, il démentira très rapidement son implication, prétendant que sa création lui a été volée. Effectivement, selon ses dires, il s'agirait d'une création datant de 2002, donc bien avant la première apparition du Evil Stick. Putain, mais on dirait l'affaire du t-shirt Zizi avec David Mourier. Est-ce qu'il y a des gens qui se rappellent de ça? D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on en apprend un peu plus sur l'œuvre. Le personnage s'appelle Audrey et il s'agit d'un vampire à la recherche de substances auxquelles il est addict. En observant le reste de ses œuvres, on s'aperçoit qu'une femme ressemble étrangement à celle de la photo, ce qui se confirmera par un post sarcastique quelques mois plus tard. En nous renseignant sur lui, on s'est rendu compte qu'il était français, ce qui nous a incité à le contacter pour potentiellement avoir des informations supplémentaires. Bah, il a juste fait une photo, quoi. Oh, il est long ton message, mon ref, tu peux juste dire En bonjour. attendant son éventuelle réponse, essayons désormais de comprendre comment sa création a pu se retrouver sur un jouet pour enfants. Certaines personnes ont spéculé un coup de communication de sa part. Effectivement, il mettait ses créations en vente, et peut-être pour booster celle-ci, il aurait organisé tout un plan pour faire parler de lui. Il aurait pu soit entrer en contact avec une usine de création de jouets et établir un accord, ou alors aurait-il pu lui-même remplacer les images par la sienne. Après tout, au vu du packaging, cela ne semble pas difficile d'établir le changement, mais personnellement, ça me paraît peu probable, parce qu'il ne s'agit pas de la même version de l'image. S'il s'agissait d'une promotion de son art, pourquoi ne l'aurait-il pas laissé tel quel? Ce qui nous amène à la théorie suivante. Peut-être que les fabricants ont Ça, c'est pas une théorie, c'est pas parce qu'il a retouché son image que c'est pas... véritablement volé sa création. D'autres images horrifiques étaient présentes, d'où elles proviennent ça on ne le sait pas, mais on a affaire à une entreprise qui a déjà volé le design du jouet, ainsi que potentiellement les droits d'un manga, donc pourquoi pas avoir volé les images aussi? Visiblement le thème principal c'était l'horreur, l'entreprise aurait pu alors faire une sélection d'images trouvées un peu au hasard sur internet, et serait tombée sur l'image de Butcher Ludwig. Et afin d'éviter une plainte pour droit d'auteur, il l'aurait photoshopé. Maintenant, pourquoi quelque chose d'aussi choquant destiné à des enfants? Déjà, il est indéniable de se dire que l'entreprise derrière tout ça est irresponsable. Et ensuite, pourquoi? Eh bien peut-être parce que le coup de communication, c'est eux qui ont voulu le faire. Ces entreprises sont là dans le seul et unique but de faire du profit comme elles peuvent. Mais dans tout ça, il y a quelque chose qui me dérange. Pourquoi les premières versions de l'Evil Stick semblaient être conformes au packaging et donc sans rien d'horrifique? Eh bien, ma théorie, enfin celle que je trouve la plus solide, serait une erreur de traduction. Je m'explique. Au cours de nos recherches, nous sommes tombés sur un autre jouet se nommant lui aussi Evil Stick. Et comme Flash Music, Evil Stick. on peut le constater, il n'y a rien d'horrifique non plus. Ce qui aurait pu se passer, c'est que l'entreprise derrière notre Evil Stick se serait rendu compte de leur erreur après avoir lancé les premières productions conformes au packaging. Ok. Et pour remédier au problème, il se serait adapté à la véritable signification du mot Evil. Quoi? C'est cette version dont je suis le plus convaincu personnellement, même Mais non, mais ça fait... Quoi? Et ils ont fait une erreur de traduction, et du coup ils se sont dit, ok, on va faire des jouets qui font très peur. Ouais? s'il faut l'avouer, c'est une étrange façon d'agir. Mais je pense qu'ils sont pas cons.
Pourquoi tenter de s'adapter mais faire en sorte que de loin, leur changement soit indiscernable? En plus, ça tient pas. Moi, je suis désolé, ça tient pas. Parce qu'ils vont pas se casser le cul à retravailler sur tout leur stock en allant trouver une image paumée sur un site pour la photoshopper. Non. Ce sont des patrons capitalistes. Ils vont pas se casser les couilles. Ils ont un stock, ils sont en mode « Oh, il y a une erreur de traduction, bah les couilles. » Ça ne tient pas. C'est trop de travail pour rien. Qu'importe la réponse à cette question, mettre ce genre d'image et ce type de son, alors que la limite d'âge est fixée au moins de 3 ans, c'est du sadisme gratuit. Aujourd'hui, la production du Evil Sticks... Oui, à la limite, le truc du sadisme se tient plus, quoi. ...semble s'être arrêtée. L'entreprise responsable ayant entendu parler du scandale a probablement fait profil bas. Le jouet demeure introuvable et seuls les passionnés du lore en possèdent. On ne se rend peut-être pas compte comme ça, mais au moment où le Evil Stick a fait parler de lui, il est passé de 1 $ à plus de 400 sur les sites de revente. Ah ouais? Autant dire que c'était l'investissement du moment. C'est une dinguerie. C'est plus rentable que Dracofeu. À ce jour, nous avons relancé Jamei Toys, mais toujours aucun signe de vie, ce qui demeure un réel mystère. Il s'agit quand même d'une entreprise apparemment pressée de collaborer avec nous. Et du côté de Butcher Ludwig... Une réponse. Oui. Il t'a laissé en vue? On nous a enfin répondu. Ah bon? Et ce qui est intéressant, c'est qu'il prétend avoir déposé une plainte contre une entreprise située à Hong Kong, tout comme la localisation de Jamei Toys. Malheureusement, il n'a pas vraiment donné suite à la conversation, donc on ne sait pas si sa plainte a visé Jamei Toys, qui ne sont pas les responsables directs, ou la véritable entreprise dont on n'a pas la connaissance. Dans tous les cas, cela va bientôt faire 10 ans que sa plainte aurait été déposée, et je crains fortement qu'elle ne mène à rien de concret. Quand on voit le nombre de jouets ne serait-ce que saisis par les douanes, il faut bien se rendre compte que c'est un marché gigantesque. Pour parvenir à remonter toute la chaîne, ça ne doit pas être si simple et les procédures doivent être sûrement très coûteuses. Mais mettons maintenant le doigt sur des problèmes bien plus graves, ce marché crée un énorme manque à gagner aux réelles productions et entraîne ainsi des licenciements. Il y a aussi un autre problème. Alors ce n'était peut-être pas le cas du Evil Stick, ou du moins peut-être qu'on n'a pas eu le temps de le découvrir, mais les contrefaçons de jouets peuvent être un énorme risque pour les enfants, que ce soit les matériaux chimiques utilisés. Oui, en fait, moi j'ai presque une take où je suis en mode putain, mais contrefaçon ou pas, c'est débile, tu vas pas te détruire des tonnes de jouets contrefaits. Alors que bordel de merde, en fait c'est juste une question de propriété intellectuelle, c'est parce que t'as fait une poupée qui ressemble à telle poupée dans tel dessin animé, et du coup on doit détruire ta poupée. Enfin je veux dire, ok, j'ai presque envie de dire c'est la guerre, la Chine elle se fait un billet là-dessus, et tant mieux. Mais après oui, le vrai truc c'est la dangerosité des jouets, quoi. Qui peuvent entraîner une intoxication, des pièces mal cousues qui peuvent engendrer des risques d'étouffement, des boîtiers contenant des piles mal conçues entraînant... Après ça va, moi je suis d'accord, les jouets ils sont dangereux. Mais moi j'étais pauvre, hein. Moi je jouais avec des jouets de merde. Bon bref. Ainsi des J'ai joué avec ces jouets éclatés, moi. Risques de brûlure. Bref, la liste est encore longue, mais les normes sont très rarement respectées. C'est pour ça qu'il est conseillé aux parents de se diriger vers des jouets officiels, même s'ils sont plus coûteux, la santé des enfants n'a pas de prix. Pour en revenir au Evil Stick, si je vous ai raconté cette histoire, c'est parce que je suis... Le nombre de toys avec substances nocives, bah ouais, la pâte à prout, rien que la pâte à prout. Fasciné par le lore qui s'en dégage. Je suis tellement curieux de savoir comment tout ça s'est ficelé et a vu le jour, mais en même temps j'aime bien aussi le sentiment que cela procure de ne pas savoir. Ça ouvre une immensité de possibilités, on peut en concevoir notre propre réalité, et pour la créativité, je trouve ça génial. N'hésitez pas à nous dire... La pâte à prout, c'est si merveilleux. Mais non, mais moi, il y avait pire que ça. Il y avait la main collante. Parce que moi, quand j'étais gosse, la main collante, je l'ai collée à plein de surfaces, et puis après, je l'ai mis dans ma bouche. Bon, j'étais enfant, quoi. Mais bon... Dire en commentaire comme quoi ça suffit pas. Ce que vous pensez être la réalité du mystère du Evil Stick. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, un peu différente de d'habitude, donc j'espère que vous aurez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos, et nous on se dit à la prochaine. Classique, ça renforce les défenses immunitaires. Bah moi en attendant, je tombe rarement malade. Donc c'était peut-être grâce à la main collante. Hein. C'est peut-être ça la vérité. C'est que vous êtes là en mode oui, moi je fais attention, mon système immunitaire, nani. La vérité, c'est que... En fait, c'est comme les enfants de Sparte. Genre, à une époque, les petits Spartiates, on les envoyait dans la nature pour se battre contre des ours et survivre à la faim et aux intempéries de la météo. Bah moi, à mon époque,
tu prends la main collante, tu la colles à toutes les surfaces possibles et tu la mets dans ta bouche et tu obtiens un super pouvoir. Comme les Spartiates. C'est un voyage initiatique qui te permet de tomber moins malade, d'être plus fort dans la vie. Voilà, donc soyez bien... moi, la vérité en bout de course, c'est que j'ai peut-être un matelas éclaté avec des champignons, mais je tombe moins souvent malade. Bon, après, peut-être que je vais avoir une infection pulmonaire à cause des champignons aussi, c'est possible. Ouais, les champignons comme ça, c'est pas ouf pour les poumons en général. Tu vas muter, oui. Moi, mon père il était prof et il a souvent muté. Vous apprend à survivre à l'immunodépression du confinement, c'est vrai. Non, après, je fais la maligne, mais j'ai commencé à développer de l'allergie au pollen parce que je fume trop. Donc j'ai beau avoir mangé des mains collantes, dégueulasses, la clope m'a rendu allergique au pollen. Donc j'avoue, c'est pas ouf quoi. On peut pas être un super-héros sur tous les plans. En vrai, pour ton matelas, sérieusement, ouais, c'est pas safe. Oui, bah ça va, je comprends, mais tu sais, genre, quand t'as pas d'argent, tu fais avec, quoi, c'est bon. Ah, ça va me faire des leçons. Comme dire, ah là là, les pauvres, ils sont sales. Bah oui, ils sont sales, quoi. Ils se lavent moins souvent. En plus, c'est pas vrai. Les bourgeois sales, il y en a plein. En vrai, fais turbo goff avec ton matelas, essaie d'identifier les champignons ou pas. Ou passe de la javel ou quoi. Mais oui, mais ça fait un moment, ils se développent plus les champignons. Ils se sont développés en 2016. Après, j'ai stoppé l'infection. Et puis ensuite, c'est juste, ça fait une trace, quoi. C'est tout. Prends soin de toi un peu. Mais non, on s'en bat les couilles, c'est pas important. Je prendrai soin de moi plus tard. Vous les pauvres, vous prenez pas soin de vous. Oui. Et après, je dis pauvre, c'est juste que j'étais bête et que j'ai pas mis de sommier. Et du coup, mon matelas a eu des champignons, quoi. C'est un truc qui peut arriver à tout le monde. La différence, c'est que bah, du coup, je me le trimballe depuis 6 ans. C'est la différence, quoi. Je peux pas en racheter un autre. Bref, le coup des pauvres. Ouais, un bon bouquin, ça. Oui, bon bref, bah c'était bien. Je vais arrêter mon live ici, hein. Il est 4h du mat. Bon, c'est pas 4 heures de live, mais bon.